Bonjour à tous. Eh bien, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des aventures de Gertrude. Vous venez, Gertrude, la semaine dernière, elle a rendu visite aux Indiens. Et cette semaine, elle est toujours avec eux. D'accord? Alors, on va tout de suite commencer par l'échauffement. Et puis ensuite, on continuera notre histoire. Alors, juste pour l'échauffement, je vais changer pour que vous puissiez me voir en entier. Et c'est parti. On a nos jambes et on les secoue. Nos pieds, comme si nos orteils voulaient toucher par terre et comme s'ils voulaient toucher le plafond. Par terre, le plafond. Par terre, le plafond. Voilà, super. On va faire des petits cercles avec nos pieds dans un sens et dans l'autre sens. Et on recommence dans un sens et dans l'autre sens. On va faire les essuie-glaces. En plus, en ce moment, il pleut, donc ça tombe bien. Donc, les essuie-glaces, pas trop vite, quand il y a une petite pluie. Et les essuie-glaces qui vont de plus en plus vite quand il pleut fort. Et à nouveau petit. Voilà. On va venir mettre nos pieds l'un contre l'autre pour faire le papillon qui bat tranquillement des ailes. Tout doucement. On va se mettre accroupi. On secoue nos fesses 3 fois et on les lève au plafond. 1, 2, 3. On les lève au plafond et on laisse bien tomber les bras et la tête. Et on recommence. 1, 2, 3. Et on laisse tomber. Encore une fois. 1, 2, 3. On laisse tomber. Et là, on va relever tout doucement le dos, la tête en dernier. Avec les épaules, on va faire des petits cercles dans un sens et des petits cercles dans l'autre sens. Et on va se balancer doucement d'un côté et de l'autre. Avec nos mains, on va faire ha, ha, ha. D'accord, vous êtes prêts? Et on va y aller de plus en plus vite. On va continuer avec les moulins. On va venir faire des petits moulins. Tranquillement. Non, pas trop vite. Et puis on va faire des moyens moulins. On va partir pour les grands moulins. Et maintenant, les géants moulins.
Ça va, Anthony? Allez, on va finir notre échauffement avec pantin de bois, poupée molle. Vous vous rappelez, quand je vous dis pantin de bois, on serre tous nos muscles. Et quand je dis poupée molle, on est tout mou, tout flagada. Alors c'est parti. Pantin de bois, on serre tous nos muscles. Dans les jambes, les bras, les fesses, le ventre, même le visage, on peut serrer nos muscles du visage. On pense à respirer. Poupée molle. Et là, on est tout mou, tout flagada. On le fait encore une fois. Pantin de bois, on serre bien tous nos muscles et on pense à continuer à respirer. C'est important. Poupée molle. Tout flagada. On va le faire une dernière fois. Pantin de bois, on serre bien tous les muscles. On serre. Poupée molle. Et là, on est tout mou, tellement tout mou, tout flagada que même nos jambes, elles sont toutes molles. Et on va se retrouver allongé sur le tapis. Et là, vous allez prendre le temps de sentir comment c'est à l'intérieur. Vous avez peut-être plus chaud que tout à l'heure. Il y a peut-être des petits picotements, des tremors dans vos jambes. Votre respiration est peut-être plus forte. Comme on vient de bouger, peut-être que si vous vous concentrez, vous entendez battre votre cœur parce qu'il bat un petit peu plus fort que d'habitude. Essayez de sentir tout ça. Lorsque vous aurez senti tout ça, vous allez rester allongé et on va commencer notre séance chez les Indiens. Donc vous êtes allongé avec les petits Indiens. Vous êtes allongé au milieu des hautes herbes dans la prairie. Alors vous pouvez essayer de sentir comment ça fait quand on est allongé dans l'herbe. L'herbe qui chatouille peut-être un peu, ou au contraire qui est toute douce. Et puis, comme il fait beau, vous sentez aussi le soleil sur votre corps. Essayez de sentir comment ça fait quand le soleil brille et que vous sentez sa chaleur sur votre visage, sur vos bras, sur vos mains. Et là, vous êtes allongé tranquillement, vous vous reposez avec les petits Indiens. Et un petit peu plus loin dans l'herbe, il y a une petite fourmi. Et cette petite fourmi, elle monte sur votre pied. Alors essayez de sentir une petite fourmi qui est en train de monter sur votre pied. Essayez de la sentir sur votre gros orteil. Et arrivée en haut, elle descend le long de votre orteil. Il se retrouve entre votre gros orteil et le deuxième orteil. Et là, à nouveau, elle monte. Elle redescend dans le creux. Elle monte sur le troisième orteil et redescend à nouveau. Le quatrième orteil, elle descend. Et le petit orteil. Et là, elle va venir sur le dessus de votre pied. Essayez de sentir ces petites pattes qui font peut-être comme des chatouilles. Et puis la petite fourmi continue son chemin le long de votre jambe, le long de votre mollet. Elle arrive au genou
Elle continue son chemin sur la cuisse. Et la voilà qui arrive sur votre ventre. Et c'est un peu bizarre sur votre ventre, ça monte et ça descend. La petite fourmi, elle monte et elle descend, mais elle continue d'avancer. Oh, un trou. C'est votre nombril. Alors, elle tourne autour pour ne pas tomber dedans. Et elle continue son chemin. Elle arrive au niveau de votre cage thoracique. Là aussi, ça monte et ça descend. Mais en plus, ça fait poum, poupoum, poupoum, poupoum. Alors elle continue d'avancer. Elle continue d'avancer. Elle monte le long de votre cou, sur votre menton. Elle continue, elle continue. Elle traverse vos lèvres. Ouh là là, et là, il faut qu'elle fasse attention. Elle va s'envoler, elle est au bord de vos narines. Et quand vous soufflez de l'air, elle a l'impression qu'elle va s'envoler. Quand vous inspirez, elle a l'impression qu'elle va être aspirée dans vos narines. Et quand vous soufflez, qu'elle va s'envoler. Alors elle se dépêche, elle fait le contour et elle se retrouve juste là sur le bout de votre nez. Elle continue son chemin sur votre front. Elle arrive au milieu de vos cheveux, on dirait une jungle pour notre petite fourmi. Elle a l'impression d'être complètement perdue. Mais heureusement, elle retrouve un brin d'herbe. Et la voilà à nouveau qui se promène au milieu de l'herbe. Alors vous allez pouvoir bouger vos pieds, bouger vos mains, vous étirer. Et puis moi, j'aimerais bien savoir, vous allez pouvoir vous asseoir aussi. Moi, j'aimerais bien savoir si vous l'avez senti, cette petite fourmi qui se baladait sur vous. Est-ce que tu l'as senti, Anthony, la petite fourmi qui marchait sur toi? Oui. Oui? Et ça te faisait des chatouilles? Oui. Oui? Et toi, Loris? Oui. Tu l'as senti aussi? Oui. Super. Et toi, Gabin? Est-ce que tu as senti cette petite fourmi? Tu l'as senti, Gabin? Alors, on va continuer notre aventure au pays des Indiens. Et d'abord, vous entendez? On dirait de la musique. Les Indiens doivent être en train de s'entraîner à jouer au tambour. Alors nous, on va faire comme eux. On va s'entraîner aussi. Et on va faire des petits enchaînements. Alors, par contre, je vais changer la caméra pour que vous puissiez me voir en entier. Voilà. Donc, on va faire un petit enchaînement. D'abord, je vais vous en proposer un et puis après, chacun votre tour, vous nous proposerez quelque chose. D'accord? Alors, on a le droit de se taper sur la tête doucement, de taper dans nos mains, de taper sur notre thorax, de taper sur les genoux, de taper par terre. D'accord? Alors, moi, par exemple, je vous propose, on va faire 1, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Vous le faites avec moi? 1, 2, 3, 4.
Et puis, on va essayer de le faire de plus en plus vite. On va le faire 4 fois de suite. D'accord? Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? 1, Allez, je vais changer la caméra pour pouvoir vous voir parce que quand je regarde en l'air, je ne vous vois pas. Anthony, est-ce que tu veux nous proposer, toi, un petit enchaînement? Non. Non? Après, alors? Mais j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée? Oh ben c'est pas grave, tu fais comme tu veux. Tu peux les faire dans l'ordre. Hein. Je te remontre ce qu'on peut faire. On peut faire sur la tête, on peut faire sur le thorax, taper dans les mains, sur les genoux, par terre. Qui c'est qui aurait une idée pour nous faire quelque chose? Loris Gabin? Moi, j'ai une idée. Alors vas-y, tu nous montres? Faire sur la tête. Sur la tête, d'accord. Et après? Oui. Il faut qu'on en fasse au moins 3 ou 4 de mouvements. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur la tête et après? Taper des mains. Sur la tête, taper des mains. Taper sur les genoux. Sur les genoux. Eh bien, c'est bien ça, on fait ça? Oui. C'est toi le chef d'orchestre? Comme ça, on te suit, c'est toi qui nous donne le rythme. Oui. Allez. À l'école, on avait arrêté la musique. Donc un vendredi, en fait, il y avait un chef d'orchestre. Et il y avait 2 autres qui doivent chercher qui c'est le chef d'orchestre. Ah oui. Mais là, on sait que c'est toi. Donc, on va te suivre. Donc, on a dit sur la tête, taper dans les mains, taper sur les genoux. Allez, on suit Loris. Vas-y, Loris, tu nous montres? Tu fais 2 fois de suite à chaque fois? Oui. D'accord. On continue? Alors, qui d'autre veut nous montrer? Gabin, tu nous fais quelque chose? Alors, je ne t'entends pas, Gabin. Tu veux faire quelque chose, tu dis OK. Et si tu n'as pas envie, tu dis pas OK. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Eh bien, vas-y, tu nous montres? Les genoux, la tête, les mains. Super. Anthony, est-ce que du coup tu as envie ou pas? Non. Tu as trouvé une idée? Non. Non? Bon. Alors, on va faire un autre jeu, pareil, pour faire un peu la musique comme les Indiens. Donc, les Indiens, alors je ne sais pas vous si vous faites ça quand vous jouez aux Indiens, mais moi quand j'étais petite, quand on jouait aux Indiens, on faisait « Ouh ». Vous faites ça aussi des fois quand vous jouez aux Indiens? Oui. Oui. Alors, on va faire ça, mais on va faire ça en se servant de notre respiration. Alors, on va prendre l'air par notre nez. Et quand on va souffler, on va faire au départ, par exemple, la lettre A.
Donc, je vous montre. On prend de l'air. Et on fait le A jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air. D'accord? Vous le faites avec moi? Donc, on prend de l'air. Et maintenant, on va le faire à la façon des Indiens. On va prendre de l'air et quand on va souffler en faisant le A, on va venir mettre la main devant et tapoter comme les Indiens. D'accord? On essaye? Alors, on prend de l'air. Tu parles. On le refait une fois. On prend de l'air. Il a parlé en tout cas. Hein. Comment? Ok. Alors maintenant, on va faire, sans mettre la main, on va faire avec quelle voyelle? Quelle voyelle vous connaissez? Je les connais toutes. Tu les connais toutes? Alors avec laquelle on le fait? Il y a quelqu'un qui a dit le E. On fait avec le E? Donc on prend de l'air. Et cette fois-ci, on va le faire en faisant comme les Indiens. Prêt? On le fait avec le O? Oui. Super. Alors, c'est parti. On prend de l'air. O. Super, tu tiens longtemps. Et on va faire le O comme les Indiens. O. Parfait. Alors maintenant qu'on a fait la musique comme les Indiens, on va danser comme les Indiens. Alors, je vais changer la caméra et on va danser comme les Indiens. Vous êtes prêts pour danser comme les Indiens? Super. Alors, on va se mettre debout. Alors, moi, je vous propose quelque chose. Si vous avez d'autres idées, si vous voulez qu'on fasse autrement, vous me le dites, vous le montrez. Et puis, on fera comme vous avez vos idées. D'accord? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 1, 2, 3, on lève la main et la jambe et on recule. 1, 2, 3, on lève l'autre jambe et l'autre bras. Et puis ensuite, on tourne sur un côté, on lève la jambe et le bras. Et on tourne de l'autre côté, on lève la jambe et le bras. Est-ce que ça vous convient? Oui. Super. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, on lève la jambe et le bras. Et on part en arrière. On tourne sur un côté. On tourne de l'autre côté. En avant. En arrière. On tourne d'un côté. Et on tourne de l'autre côté. En avant. En arrière. Un côté. L'autre côté. Allez, je vous regarde faire. Vous me montrez comme vous faites bien? En avant. En arrière. Sur un côté. Sur l'autre côté. Trop bien. Oh, super. Allez, je fais une dernière fois avec vous.
En avant, en arrière, d'un côté, de l'autre côté. Bon. Donc, je crois que là, on est prêt pour la grande fête qu'il va y avoir ce soir chez les Indiens. Mais avant de faire la fête, il y a une compétition de tir à l'arc. Alors, la semaine dernière, on a fait l'arc, on a fait les flèches. Et cette fois-ci, on va regarder la cible. Alors, ce qu'on va faire, ça s'appelle un yantra. Alors, je vais vous le mettre à l'écran. Là, pourtant, je suis bien d'en partager l'écran. Alors, normalement, est-ce que vous voyez le carré dans lequel il y a un rond, dans lequel il y a un triangle, dans lequel il y a un petit point? Est-ce que vous la voyez? Oui. Oui. Alors, cette forme, ça s'appelle un yantra. Donc, ce qu'on va faire, alors, ça ne sert à rien de vous mettre trop près de l'écran, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la regarder. On va regarder que cette forme pendant... Alors, on va le faire moins longtemps qu'on le fait normalement. On va la regarder pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, vous allez essayer de regarder que ça, que cette forme. Et après, quand on aura fini de la regarder, si on ferme les yeux, il devrait se passer quelque chose d'un peu magique. Alors, vous regardez bien la forme, vous essayez de rien regarder d'autre. Hein, concentrez-vous vraiment sur cette forme. Le petit point noir, le triangle blanc, le rond noir et le carré autour blanc. Essayez voilà, d'être concentré dessus. Comme avant de tirer à l'arc, en fait, les gens qui tirent à l'arc, ils sont concentrés sur la cible. Et nous, c'est pareil, on va être concentré sur cette cible. Sans être forcément trop près, hein, ça ne sert à rien de vous rapprocher de l'écran. Et après, je ne l'ai jamais fait sur un écran, mais quand on le fait avec le dessin sur du papier, quand on ferme les yeux, il se passe quelque chose d'incroyable. On va voir si là, ça fonctionne aussi. On est presque au bout du temps, restez concentrés sur la forme. On attend un tout petit peu. Encore 5 secondes et après, vous allez pouvoir fermer les yeux. 4, 3, 2, 1. Allez-y, fermez les yeux. Je ne sais pas si pour vous, il se passe quelque chose, mais pour moi, ça marche. Alors, quand vous avez fermé les yeux, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Anthony, est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand tu as fermé les yeux? Non.
Non? Non. Et toi, Gabin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non plus. Et toi, Loris? Non. Non? Eh bien, moi, quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu le triangle noir qui était dans un rond blanc. Ça n'a pas marché pour vous alors? Bon. Bon, on essaiera une prochaine fois pour voir si ça marche mieux avec. Quand on pourra le faire en vrai ensemble, on essaiera de le refaire. Là, en attendant, on va continuer notre histoire. Donc, on est dans la prairie, on a été voir les Indiens qui faisaient de la musique et qui dansaient. Donc, on va continuer de se promener dans la forêt, dans la prairie, pardon. Et on va croiser des petits lapins en train de courir. Vous allez vous mettre à genoux. Vous allez vous mettre à genoux. On va poser nos avant-bras par terre. Et si vous êtes prêts, on va faire courir nos petits lapins. Alors, c'est parti. Le petit lapin, il court. Et il s'arrête. Il court. Et un peu plus loin, il y a des mouettes qui sont en train de jouer au foot. Et on allait jouer au foot avec elles. Vous êtes partants? Alors, on va se mettre debout. On va imaginer qu'on est des mouettes. Alors, on va pouvoir plier un petit peu les jambes. On peut remuer les fesses. Hein. La mouette, là, elle replace ses plumes derrière. Et puis, alors, je vous montre. On va s'entraîner déjà avant de jouer au foot. Quand on va prendre l'air par notre nez, on va lever les bras. Ça, pour l'instant, c'est facile. Et quand on va souffler l'air, on va faire une fois, on va appuyer au niveau du thorax. Une fois, on va appuyer au niveau des côtes. Une fois, on va appuyer au niveau du ventre. D'accord? Déjà, on va s'entraîner à faire ça. On prend de l'air. On fait 1, 2, 3. On va faire une fois. On prend de l'air. Et on fait 1, on fait 2, on fait 3. Et quand on aura fait 3, on va taper dans le ballon. Et quand on tapera dans le ballon, pour se donner du courage, on fera Ha! Vous allez faire A. Je veux vous entendre. Je vous entends pas. Allez, vous êtes prêts? Alors, on fait comme la mouette, là, on se prépare. Attention, c'est pour marquer le but décisif de la partie. On va lever nos ailes en prenant de l'air. Et c'est parti. Super. On le refait une fois de la même jambe. On se met bien, on part, on est concentré et c'est parti. Encore une fois du même côté. Très bien. On va faire 3 fois en tapant dans le ballon avec l'autre pied. D'accord? On va le faire 3 fois de suite. On ouvre nos ailes, on prend de l'air. Très bien. C'est la fin de la journée. On a et dans le ciel, on aperçoit la lune.
va faire la lune. On va serrer nos pieds, l'autre, et puis on va joindre nos mains et on va les monter au-dessus de la tête. Et la lune, quand elle n'est pas toute ronde, comme ce n'est pas la pleine lune, on voit des croissants avant de retrouver la moitié. Et nous, on va faire pareil, on va faire le croissant de lune. Donc, on va se pencher d'un côté en respirant bien. On respire, on fait comme le croissant de lune. Et on revient au milieu. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. On se penche en gardant, on garder le dos bien droit, en tendant bien nos bras. Et on respire. Et on revient au milieu. On va faire une fois de chaque côté. On se penche d'un côté. Et on revient. De l'autre côté. Et on revient. Et on va pouvoir baisser les bras. Donc, comme c'est la nuit, qu'il y a la lune dans le ciel, je vous propose qu'aujourd'hui, on fasse la salutation à la lune. Dans la semaine on a déjà dû la faire cette année. Je pense que vous la connaissez, mais Loris, ne t'inquiète pas, elle est très facile, la salutation de la lune. Donc, je vais juste vous montrer, il y a deux postures quand on fait la salutation de la lune, le chat et le chien. Ah, voilà, lui. On est à 4 pattes. On va mettre un petit papillon qui vient nous envoyer. Je le vois. Qui vient se poser sur notre nombril. Et donc, on va baisser la tête, enrouler sa tête pour essayer de regarder le papillon sur son nombril. Et puis après, le papillon, il s'envole. Et on relève la tête pour regarder le papillon. Le papillon vient sur le ventre, on enroule la tête. Et le papillon s'envole, on sort notre tête. Ça, c'est le chat. Et l'autre posture de la salutation à la lune, c'est le chien. Alors, le chien, on commence à 4 pattes. Et là, vous voyez, les orteils, au lieu d'être à plat, on les retourne et on s'appuie dessus. Et là, on va appuyer sur nos orteils, on va appuyer sur nos mains et on va relever les genoux, monter nos fesses au plafond et on va rentrer la tête entre les bras, comme si nos oreilles elles voulaient toucher nos bras. Et on respire tranquillement. Et si on peut, on fait toucher nos pieds par terre, mais si ça fait trop mal, on reste sur la pointe des pieds. On revient à genoux. Voilà. Donc la salutation à la lune, il n'y a que ces deux postures. Vous allez voir, c'est assez facile. On le fait ensemble? Donc on va commencer assis sur les genoux. On se tient droit. On respire tranquillement. Et puis on va se mettre à 4 pattes. J'arrive pas. On va mettre à 4. On regarde on tourne les orteils, on appuie sur les mains, sur les pieds. On fait le chien au bas. On revient à genoux. On ouvre notre ventre. On fait le petit chat qui sort la tête. On revient s'asseoir sur nos genoux. Et on a terminé la salutation à la lune. C'est plutôt facile la salutation à la lune. Oh, non. Pour fastoche, c'est le modèle en fait. Comment? Bah non. Bah si, c'est fastoche. Moi, faire la salutation à la lune, c'est fastoche. Bah oui, c'est facile. Alors, ce que je vous propose, pour finir la séance, on va faire une petite relaxation. Vous allez vous allonger. Et on a commencé avec une petite relaxation avec la forme qui marchait sur nous. Eh bien,
on va terminer encore avec la fourmi, mais cette fois-ci, c'est la fourmi qui déplace les montagnes. Alors, c'est ce livre-là, je vais vous raconter l'histoire. Vous allez l'imaginer dans votre tête. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà, mais vous allez voir, elle est plutôt rigolote. Attendez. Vous allongez et vous allez... Quoi? Attendez, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup. Ah, ben, il ne s'est rien passé. Moi, je te Oui. entends. Je te vois pas, moi. Je t'entends, mais je te vois pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah mince. Mais est-ce que tu m'entends? Je t'entends bien, par contre. Alors, c'est le plus important. Tu vas pouvoir t'allonger. Tu fermes les yeux si tu en as envie. Mais tu vas imaginer l'histoire que je vais te raconter. Parce que les Indiens, à la fin de la journée, ils se réunissaient autour du feu et ils racontaient des histoires. Alors, on est d'accord, cette histoire, ce n'est pas une histoire indienne, mais vous me direz après ce que vous en avez pensé. Maman, il raconte une histoire? Non, chérie, pas ce soir. Je suis trop fatiguée. Allez, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, juste une alors. Dodo. Promis? Promis. Alors, c'est l'histoire d'une petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes. Encore? Tu me racontes toujours des histoires de fourmis. C'est normal. Tu ne veux tout de même pas que je te raconte des histoires de dragons. Oh oui, super! Une histoire de dragon. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Calme-toi. Alors voilà. C'est l'histoire d'un gentil petit dragon qui crachait de l'eau. Les dragons ne sont pas gentils. Ils sont très, très méchants. Et puis d'abord, ils crachent du feu, pas de l'eau. Très bien. Si tu veux, c'est l'histoire d'un petit dragon qui crachait du feu. Oui, mais voilà. À force de cracher du feu, il avait mal à la gorge. Alors, il va chez le docteur qui lui dit « Ouvrez la bouche et faites « Ah ». Et comme il est bien élevé, le petit dragon ouvre la bouche. Et il crache du feu sur le docteur. Mais non, chérie, il ne crache pas sur le docteur. C'est un dragon bien élevé. Il crache du feu sur le docteur et le docteur, il court à la rivière pour éteindre le feu. Bon, si tu veux. Le docteur court à la rivière pour éteindre le feu. Ensuite, il rentre chez lui. Le petit dragon s'excuse de lui avoir craché dessus. Non, maman, le dragon ne peut pas rentrer chez lui tout de suite. C'est impossible. Ah bon? Et pourquoi donc? Parce que dans la rivière, il y a un crocodile qui lui mord les fesses. Un crocodile? Oui, un gros crocodile tout vert avec de grandes dents. Ouh là là, pauvre docteur, il doit avoir mal. Oui, très mal. Donc vite, il prend un bâton pour taper sur la tête du crocodile. Paf! Mais en fait, c'est pas un bâton, c'est une défense de mammouth. Le mammouth, lui, il croit qu'on essaie de lui voler ses défenses. Alors il s'énerve et envoie le docteur dans un arbre. Mais là, pas de chance. Il tombe
dans un nid de ptérodactyles. Et les ptérodactyles, en général, ils aiment bien être tranquilles. Du coup, ils attrapent le docteur dans leurs griffes et ils l'emmènent tout en haut d'une grande montagne. Et c'est seulement que maintenant que le docteur peut rentrer chez lui. Et tu sais pourquoi, maman? Parce qu'il y a une petite fourmi qui arrive et qui déplace la montagne. Vous allez pouvoir bouger les jambes, les mains, vous étirer, bailler. Alors, est-ce que vous êtes comme la petite fourmi? Est-ce que vous déplacez des montagnes? Oui. Oui. Loris, tu arrives à déplacer des montagnes? Oui. Super. Et toi, Anthony? Oui. Oui? Super, vous êtes trop fort. Et toi, Gabin? Tu arrives? Alors, fais-moi avec ton pouce parce que je t'entends toujours pas. Est-ce que tu arrives ou est-ce que tu arrives pas? Super. Oh, bah, dis donc. Vous êtes trop fort. Vous êtes comme cette petite fourmi. Vous déplacez des montagnes. Donc, en tout cas, Gertrude, elle a fini son voyage chez les Indiens et elle vous donne rendez-vous. Du coup, après les vacances, on verra si c'est encore avec les ordinateurs ou si on pourra le refaire en vrai tous ensemble. Mais en tout cas, elle vous donne rendez-vous après les vacances pour la suite de son tour du monde. Et avant de finir, est-ce que vous, il y a un pays ou un endroit où vous aimeriez que Gertrude elle aille? Ding dang ding. Ding dang ding dang ding dang ding. Vous n'aimez pas trop? Bon, alors, à la surprise. Moi, oui. Comment? Oui. Moi, je sais. Où elle pourrait aller, Gertrude? En Guyane. En Guyane. Ah oui, pour regarder les fusées décoller. Surtout qu'en plus, Gabin, c'est toi un Gabin qui aime bien l'espace. Moi aussi, j'adore. Toi aussi, tu adores? Ah, bah, elle va peut-être aller en En Guyane. plus, c'est français, hein. Oui, Oui, elle est fusée. c'est français, oui, il y a les fusées. Alors, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose ou est-ce qu'on se dit au revoir? Si vous avez envie de dire quelque chose, je vous laisse parler. Non? Alors, on va se mettre à genoux. On va mettre nos mains l'une contre l'autre et on va se dire Namasté. 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 Passez une bonne après-midi et puis de bonnes vacances. À bientôt. Eh bien, bonne